Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Gamer en Carton. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous, on est très contents puisqu'on va avoir la chance de pouvoir tester la modèle Y, la modèle Y. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Du coup, dans une précédente vidéo, vous aviez vu qu'on nous l'a présenté et le Tesla Center de Plaisance-du-Touche à Toulouse a bien voulu nous la prêter. Merci à eux encore une fois. Oui. Et du coup, on va vous proposer un petit test de conduite, puisque c'est ce qui manquait à notre précédente vidéo. Puis on répondra à quelques questions qui nous ont été posées entre temps, on va en profiter. Donc on va partir pour l'essai. Donc c'est une modèle LR, c'est ça? Alors de toute façon, il n'existe pour l'instant que les modèles LR et les modèles Perf, en tout cas disponibles à l'achat. Et oui, on nous prête, alors c'est le fameux modèle de base, le modèle long range. C'est le seul modèle, c'est ce seul modèle là sans option, etc. Il faut rien prendre, il faut la prendre blanche, point barre, sans option. Il faut la prendre blanche sans aucune option pour pouvoir bénéficier encore d'un bonus éco de 2000 €. Donc elle est à un tarif de 50 900 et quelques qui permet, en dessous des 60 000, qui permet au moins encore de garder les 2000 € de bonus. Et donc elle est équipée, on va voir, donc elle est en modèle blanche, elle est équipée de jantes 19 pouces avec ses aéros. Voilà. Donc si vous avez commandé avec le bonus de 2000, c'est ce modèle là que vous allez recevoir. Bon, du coup, je te propose qu'on fasse un essai, puis qu'on réponde aux questions à la fin de la vidéo. Ouais, on se lance. Bon, tu commences? Allez, j'attaque. Je suis curieux de... Alors juste, on va remontrer quand même le gros changement par rapport à la modèle 3. Ben vas-y, ah, je crois que tu as oublié ton masque. Quoi? Il est bien mon masque. Ah, le gros changement par rapport à la modèle 3, du fait qu'elle soit plus haute, évidemment, ça va être le poste de conduite. Donc là, tu vas conduire assise. Alors là, je vais conduire assise, ouais, complètement. Alors, je vais juste monter... Donc on a les mêmes réglages que sur la modèle 3. Alors juste à préciser par contre que sur le siège passager, ils ont enlevé les réglages lombaires. Il n'existe plus, il n'existe que sur le siège. Oui, il n'y a plus le rond, voilà. Voilà. Donc comme on l'avait déjà dit dans notre précédente vidéo, quand on s'installe à l'intérieur, on retrouve une modèle 3, hein, c'est vraiment le même design, le même côté épuré, le même écran. On va retrouver d'ailleurs les mêmes options. Voilà, pour dire, on n'est pas perdu, hein. Franchement, ceux qui connaissent la modèle 3, ils vont la prendre en main directement. Je suppose qu'il y a les mêmes, oui voilà, il y a les mêmes petits jeux, voilà. Bon après, au niveau entertainment, à mon avis, c'est pareil. Voilà, il y a la boombox aussi, évidemment, comme dans les dernières modèles 3. Donc on est vraiment un terrain connu. Au niveau de la gestion de la voiture, on retrouve pareil, hein, la fonction pour la trappe, ouvrir le coffre, verrouiller, ouvrir le frunk. Donc bref, là on n'est pas en terrain connu. Non, complètement. C'est-à-dire que oui, on rentre dans la voiture et on est complètement en terrain connu, comme tu disais. Ça va, j'ai pas du tout de mal, j'ai pas la trouille que je pouvais avoir quand on a fait un essai modèle 3 la première fois. Là j'ai l'impression, pour l'instant en tout cas, à part qu'elle est plus haute, de monter dans ma voiture. Donc alors si, ouais, voilà, la petite différence. Dans nos modèles 3 qui sont très berlines, assez basses, etc. Moi j'avais une position de conduite qui était un peu plus allongée. J'avais un peu reculé mon siège, je sais pas pourquoi, c'est pas dans ma nature, mais j'étais beaucoup plus à l'aise comme ça. Et là directement en réglant mon siège, je vois bien que la position est beaucoup plus assise et du coup j'ai redressé mais de manière automatique, hein, j'ai redressé le dossier. Alors je sais plus qui en a parlé, je pense que c'est Nicolas Tesla, big up, qui effectivement s'est fait aussi la réflexion en disant on est plus assis et du coup on a tendance à vraiment se redresser pour la position de conduite. Voilà, bon après le premier truc c'est effectivement déjà même pas en circulation, on a vraiment l'impression de dominer quoi. Donc on retrouve l'effet SUV oui, direct en s'asseyant et je pense qu'on va bien le sentir au moment de la conduite quoi. Bon voilà, je regardais un petit peu, alors c'est pas nous qui avons conduit etc, mais c'était pour voir un peu comment est donnée la... Que font les gens quand ils testent une Tesla? Ils accélèrent, hein. Et mais nous on avait fait pareil, mais alors c'est rigolo de le voir sur le graphique de celle de près parce que c'est clair, hein. Les gens ils testent, au début ils sont un peu, tu vois, et puis ils testent l'accélération. Non, ce qui m'intéressait c'était de voir le prévisionnel de... Je sais pas si ça se calcule ou pas, parce que là il m'indique qu'il lui reste 487 km. Mais non, on fonctionne pas comme ça dans la 3. Non, je sais, mais 487 km d'autonomie et un prévisionnel de 346 restants. Oui, non, mais si on maintient la façon de conduire. Ouais, oui. Ouais, d'accord, ok. Mais donc, ok, 487 d'autonomie, en fait, elle est chargée quasiment à bloc, j'ai l'impression. Donc on se lance pour le grand essai. Yeah. Parti. Bon, vous voyez qu'elle est absolument pas perdue par rapport à la modèle 3. Hein. Non. Ça fait bizarre de se retrouver en hauteur.
Je vois ma Tesla, mais je domine. Alors je pensais l'avoir plus en fait, mais parce que le ciel, je pense que je l'ai monté à fond quand même. Attends, je teste. Est-ce que je l'ai monté à fond? Ah non, ça c'est le dossier. Ah non, il était clairement pas à fond. Ok, d'accord, ok. Tu as monté le siège là? Ouais. À fond, à fond, à fond. Non, même pas encore à fond. Ok, ouais, bah là c'est trop, hein. Donc je vais le rebaisser un peu, mais moi j'aime bien quand même quoi. Ok, donc oui, si en plus on lève le fauteuil à fond, là ça y est, là on voit le capot, tout ça, on a vraiment la position SUV à fond. Allez, on y va. Bon après déjà ce qu'on peut dire, dès le démarrage de la voiture, on reconnaît les attributs Tesla, le silence. Oui. Par contre, j'ai l'impression d'une meilleure insonorisation. Qu'est-ce que t'en penses? Je me sens plus isolé de l'extérieur. Non, toi tu vois pas de différence? Bon, on verra peut-être sur quand on roulera une allure plus vive. Après niveau sensation, ça change d'être assis plus haut et de ne pas être un petit peu allongé comme dans la Model 3 quand même. Bon, on retrouve la souplesse de conduite de la TM3 quand même. On sent qu'on a du poids. En plus, ça c'est pas qu'elle soit pas, je sais pas comment l'expliquer, mais on sent bien qu'elle est plus lourde. Alors au niveau du frein régénératif, donc nous on a une SR+, donc une propulsion qui a pas la dual motor. Et au niveau des sensations, notamment, alors en conducteur c'est une chose, mais alors notamment au niveau passager, on a des sensations qui sont, quand on connaît pas la propulsion, qui sont quand même assez spéciales, je trouve. Et là du coup je suis en tout cas au niveau des sensations plus à l'aise. Moi ouais. Je suis plus à l'aise avec une voiture. Ben, en fait quand j'accélère, j'ai pas l'impression d'être poussée comme avec la SR+, en fait. Oui, les 4 roues motrices. Oui, les 4 roues motrices, on les sent. Après on sent quand même bien l'effet d'accélération. Ça reste une Tesla. Pour rappel, si je dis pas de bêtises, l'accélération c'est 5 secondes pour le 0 à 100. Donc on est sur un SUV qui est équivalent à une sportive quand même. Hein. Donc SUV familial qui accélère comme une sportive, c'est quand même assez sympa. Allez, on va tester rayon de braquage. Je vais faire un tour complet. Super. J'avais peur que ce soit un peu plus dur du coup. J'ai absolument pas de... Non, c'est impeccable. Enfin, impeccable. Équivalent à la TM3. Voilà. Donc on peut pas dire impeccable puisque le rayon de braquage pour moi c'est presque le principal défaut de la voiture. Donc, fallait bien lui en trouver un. Ouais, c'est ça. Alors au niveau, qu'est-ce que tu penses toi des suspensions? Voilà. Écoute, on va se faire un ou deux dodanes là. Tu vas me dire ce que tu penses des suspensions. Écoutez, alors moi, déjà, je suis en train d'apprivoiser le fait de me retrouver assis et pas semi-allongé. C'est vrai qu'on a pris l'habitude, donc ça fait bizarre de me retrouver avec un intérieur Tesla en étant assis. J'ai pas cette habitude. Donc déjà, je retrouve des sensations. Mais le confort est plutôt agréable. Je trouve pas les suspensions dures. Si? Non, c'est pas ça. Je viens de regarder le rétroviseur arrière. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai, comment dire, c'est une petite ligne. on voit rien du tout. Ah oui, bah ça par contre, hein, c'est pour décorer le rétro. Non, c'est pas le rétro, c'est... Oui, non, mais du coup, vu que la lunette est toute petite, oui. Bon, ça gêne pas, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais alors le premier coup d'œil, oula, j'ai une allumette pour voir. Non, mais au niveau des sensations, alors, c'est plutôt agréable, moi j'aime bien. Ouais, bien sûr, ouais. Ben, là, je retrouve au niveau. Alors, ce qui est hyper impressionnant, effectivement, c'est le poste de conduite. Oh. Ah ouais, là, je me retrouve vraiment dans un SUV, quoi. Je domine la route. En TM3, j'ai eu l'impression parfois, hein, au départ, que de ne pas voir ce qui se passait devant la voiture qui est devant moi. Je vois la voiture, mais je vois qu'elle, quoi. Je vois pas ce qui se passe devant. Et ça me gêne un peu, moi, qui suis très dans l'anticipation au niveau de ma conduite. Là, c'est bon. Là, je vois tout ce qui se passe loin, quoi. Pas de problème.
Non, après moi le petit regret que j'ai par rapport au siège passager, c'est vraiment qu'ils aient perdu le réglage lombaire. Pour beaucoup ça peut paraître rien, mais pour les gens comme moi qui ont des petits soucis de dos, c'est vraiment un réglage qui ajoute du confort. Et c'est dommage de l'avoir enlevé, mais bon. Bon, après on retrouve l'intérieur de la Tesla. Je peux poser mon téléphone, charger. Je retrouve pareil dans la console centrale tous les rangements. Alors sans les accessoires évidemment qu'il y a dans la nôtre, puisque là c'est une voiture d'essai. Hein. On retrouve aussi la boîte à gants. Voilà. On est dans une Tesla. Hein, ça pour le coup... Ah oui, complètement. Ah, par contre, ce qui est toujours aussi agréable en Tesla, c'est ce silence-là. Voilà, même quand Camille elle s'énerve et qu'elle met des accélérations, il n'y a pas le moteur qui hurle. Et ça, quand on s'est habitué à l'électrique, le gap est vraiment... Là, tu reviens plus en arrière quoi là-dessus, c'est clair. Total. Je sais. Et va pas la casser là. Hein. J'étais à 50. Ah, ça va alors. Alors, tes sensations? Non, c'est chouette. Alors, ce que je voulais tester, et on va y aller de suite, je pense. Parce que moi, ce qui m'intéresse, et notamment au quotidien, c'est la maniabilité de la voiture, notamment dans les parkings, n'est-ce pas? Donc, nous y voilà. Donc, Camille va aller se garer un samedi après-midi dans un Intermarché pour tester la maniabilité de la voiture. En mode, comment ils disent à TF1? La ménagère de moins de 50 ans, c'est ça? Ouais, on est là-dessus. Bah, alors, fais-toi plaisir. Hein. Là, par exemple, même là, pas, j'essaye. Là, même pas un rêve. Ça, non. Ça, non. Bah alors, j'ai l'impression qu'elles sont particulièrement petites hein, dans leur... bah, c'est une place... mais ça, c'est une place classique. Je suis curieuse de voir si je passe. Si tu peux éviter de rayer la voiture, ça m'arrangerait. Je vais faire de mon mieux. Oh, si, ça a l'air de... Ok, donc je pense que maintenant on va sortir de la voiture et vous montrer. Donc là, a priori, de ce que je vois dans le... Je suis centrée sur ma place. Ouais, par contre, t'es allé trop loin. Je sais, je recule. Mais c'était pour voir. Ok. Là, je suis en place. Alors, comment vous dire? Alors, montre là. Je vais avoir un petit peu de mal à sortir. Je pense que les voitures, ça va être toi, ça a l'air. Moi, de mon côté, ça va. Non, mais ça passe, elle rentre dans la place. Bon, après, ouais, c'est vrai que vu qu'elle est large, Camille, pour le coup, va avoir un peu de mal à sortir. Mais après, bah, ça reste un véhicule fonctionnel. En fait, ce qu'on voulait vous faire dans cette vidéo, c'est un petit comparatif par rapport à ce qu'on connaît, c'est-à-dire la Model 3, et vous montrer en utilisation réelle ce que ça peut donner une voiture un petit peu plus grosse, un petit peu plus large qu'une Model 3. Mais bon, vous voyez quand même, on se gare, ça passe, il n'y a pas de souci particulier. Il faut juste que les autres voitures soient à peu près bien garées aussi à côté. Bon, du coup, bah, je vais tester maintenant, on va voir ce que ça vaut. Donc déjà, je vais sortir de la place de parking, sans bugner personne. Mais n'importe quoi. Sans bugner personne. Si on arrive, ça sera déjà pas mal. Après, niveau sensation de conduite, c'est clair que ça change de la Model 3. Ouais, tu l'as monté pas mal haut le siège. Hein? Oui, mais moi j'aime bien conduire haut. Ouais, ça fait bizarre. Je me suis réhabitué à être plus bas dans la voiture. Du coup, j'ai l'impression de conduire un camion là. On va peut-être essayer une 2x2 voies, la rocade ou un truc comme ça. Ouais. T'as qu'à prendre les trottoirs, hein, si tu veux. Non, après par contre c'est hyper souple à conduire, ça garde la patte Tesla quand même, c'est super agréable. Franchement, c'est un vrai bonheur à conduire.
Et on s'habitue très très vite à la conduite Made in Tesla. Bon, par contre, clairement, on domine la route. Hein. Là, Tesla, ils nous ont sorti un vrai SUV. C'est vraiment le véhicule intermédiaire qui manquait entre la Model 3 et la Model X. Là, ils ont comblé le vide. Ça, c'est clair. Moi, je le ressens plus. Alors moi, je suis très concentrée. C'est pour ça que je répondais pas trop à tes questions. Quand je conduis, je suis très concentrée. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire autre chose en même temps, mais y compris parler. Et là, même en tant que passager, le fait d'être au-dessus, là, c'est génial. Là, moi, j'apprécie beaucoup le fait d'être plus haut. Vraiment. Va falloir retourner voir le banquier? Non. Ah. Ah bah non, parce que, alors par contre, que les choses soient claires, autant celle-là me plaît bien, autant j'aime déjà beaucoup la M3. Et il y a 2 points. Un, le plus important peut-être, le prix. On peut pas. Alors là, on n'est pas dans le même prix. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que chez nous, la place est minuscule. Et je pense que si je rentre dans la place, je ne peux plus ouvrir les portières. Ça veut dire que si j'achète la Model Y, quand tu rentres à la maison et que tu te gares, tu peux plus sortir de la voiture? Ouais, c'est ça. Bon, on va peut-être prendre celle-là alors. Mais si tu veux. Moi, ça me va. J'irai dormir ailleurs. Ah. Bon, en tout cas, au niveau des sensations, ben, on retombe vraiment sur du Tesla et je suis absolument pas déçu. Est-ce que la question que je me pose, c'est que maintenant que j'ai pris l'habitude de la conduite de ma voiture, c'est est-ce que je reviendrai à un SUV? Je ne sais pas, et sachant qu'elle est un petit peu plus encombrante en plus, déjà que dans certaines situations comme les parkings souterrains et tout, ça peut être un peu chaud patate avec la Model 3. Je pense qu'avec la Model Y, il faudra vous renseigner avant d'aller dans un parking souterrain quand même. Ouais. Elle est encore un petit peu plus large si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Elle fait 4 cm de plus en largeur, je crois. Ouais, donc c'est un coup à se faire les jantes encore. Hein, les possesseurs de Model 3, ils connaissent bien ce problème. Mais après, c'est très agréable. Franchement. Et moi, je confirme en tant que passager, ma première impression en tant que conductrice, le dual motor, c'est plus fait pour moi, en fait. Oui, c'est-à-dire que tout ne vient pas de l'arrière quand tu pousses. Et toi, tu préfères. Et quand tu freines. Ouais. Et quand tu freines. Et donc du coup, moi au niveau bah, c'est bizarre, hein, mais j'ai des sensations corporelles vraiment assez spéciales. D'ailleurs, j'ai mis le premier jour d'un trajet en M3, j'étais pas bien en fait. Et j'ai fini par comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Et là, du coup, moins désagréable au niveau des sensations. Ouais. Même quand tu fais des à-coups, hein, les accélérations et après je refreine et tout ça, et ben du coup je sais pas, je le prends différemment. Mon corps en tout cas le prend différemment. Je ne fais jamais d'à-coups. Du coup on va essayer un petit bout de rocade. Et hop le permis. Salut. Mais pas du tout, j'étais à 90. Bon. Je vous laisse prendre les paris sur la vitesse. L'accélération, t'en penses quoi? Je sais pas, j'étais en train de filmer. Non, mais c'est... Le fait que ça soit pas 100% propulsion, c'est... Enfin, je sais pas. Je sens moins ce côté... Oui, la sensation est pas du tout la même. Et tu sais quoi? Et ben je préfère. Je l'ai senti, hein, pas de problème, je l'ai senti. Hein. Et puis comme il faut. Mais je sais pas. C'est... Et toi, t'as l'impression que quoi? Mais t'as la patate Tesla, mais j'ai moins ce... Ah, si, quand t'appuies, t'es collé dans le siège, hein, comme toute Tesla. Oui. Je sais pas, c'est pas pareil. Mais... Non, mais c'est clair que pour l'isolation sonore, c'est mieux. Je le sens. C'est plus calme qu'une Tesla Model 3. Ça se confirme. J'aime bien ma Model 3 quand même. C'est pas les mêmes sensations de conduite. Et non. C'est... Voilà. Là, on retrouve une voiture plus familiale dans la conduite. La Tesla Model 3, elle garde pour elle son côté racé, son côté
voiture un petit peu plus sportive quand même. Là, j'ai plus l'impression d'être dans un C4 Picasso. Où... Je parle au niveau de la position de conduite, hein, soyons clairs. Regarde que le C4 Picasso, il est à la rue à côté. Mais je retrouve les sensations que j'avais quand j'étais dans des gros SUV, oui. C'est HR quoi, t'es à le clignot. Avec la puissance et la technologie Tesla, mais malgré tout, la position de conduite, elle fait plus pépère. Ben ouais, mais ça fait partie de, je pense, c'est un atout pour cette voiture en fait, la position de conduite. Ah ouais, mais tout à fait, mais du coup, ça me donne moins envie de jouer que sur la Model 3. Ah mince, on va réfléchir à changer de voiture finalement. Mais ouais, mais c'est vrai. Ah mon dieu. J'ai pas ce... Ouais, bah tu dis ça. T'es en train de me balloter dans tous les sens. J'ai pas ce côté sportif. Oui, mais parce que je teste. Mais j'ai pas ce côté... En fait, quand tu es proche de la route, tu as un côté plus sportif que tu perds quand tu es en SUV et tu le ressens. Le gap modèle Y, modèle 3, il est très fort là-dessus. C'est-à-dire que la Y, clairement, elle est beaucoup plus familiale que la modèle 3 et on perd ce gap un petit peu sportif qu'il y a dans la modèle 3. Il y a de la puissance, il y a tout ce qu'il faut. Mais la position assise, là, comme ça, en mode tranquillou, bah, ça te donne moins envie de jouer. Moi, je suis pas cet avis, hein, mais ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Oui, non, mais après, on a des avis différents. C'est l'intérêt aussi de faire ça à deux sur la chaîne. Mais moi, le côté assis, là, ça me donne... je suis moins dans la sensation sportive. Peut-être, et moi, c'est le contraire. Du coup, comme je domine la route, je vois très bien ce qui se passe. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise pour... je me sens plus en confiance, on va dire. Bon, après, ça y est, je maîtrise ma voiture. Hein, mais moi, je me sentirais beaucoup plus en confiance, là, pour le coup, voilà. Parce que je vois loin. Et que je domine. Par contre, c'est un piège à permis, hein, comme la Model 3, en 2 secondes, vous éclatez les... On sent rien. Sur une accélération, tu peux passer de 90 à 140 à 100 t'en rendre compte, c'est un truc de fou. Il faut vraiment être très attentif à la vitesse à laquelle vous roulez en électrique, notamment avec des Tesla, parce que l'accélération sur ces voitures est telle qu'on peut vite se faire piéger. Hein. Là, des fois, en baissant les yeux, en regardant le compteur, jamais j'imaginais aller à la vitesse qui s'affiche. Ça, c'est clair, net et précis. Je me demande même si c'est pas pire. Le fait qu'elle soit dual moteur, en fait, ah bah bien sûr, mais j'ai moins le coup de pied au cul qu'on a sur une accélération, même si à mon avis elle est tout aussi puissante, mais au niveau des sensations, j'ai moins le coup de pied au cul que je peux avoir dans la M3. Alors du coup pour moi c'est un petit peu plus agréable, on va dire, du coup. Mais par contre tu regardes le compteur, tu fais wow, pop, pop, pop. Oui, non mais non en fait. Après le mode serrage, donc le fait de conduire à une seule pédale, c'est toujours aussi agréable et ça marche toujours aussi bien. Ouais. Là pendant l'essai qu'on a fait, j'ai pratiquement jamais touché le frein. Après nous on est habitué maintenant à cette conduite là évidemment, mais les gens qui découvriraient ça en allant tester une Model 3, une Model Y ou une Model S, je vous garantis que c'est des sensations auxquelles vous vous habituez très vite. Hein. Pareil, ça fait partie des choses qu'une fois qu'on les a, c'est compliqué de revenir en arrière. Ouais, c'est clair. Bah alors moi du coup, je suis agréablement surprise en fait. Alors le modèle était déjà super, je le savais, enfin voilà, on l'avait déjà vu, etc. Mais en fait au niveau conduite, je me suis dit ouais bon bah voilà, ça va être pas plus, pas moins. Et en fait je me rends compte, alors je reprécise, on a une SR+, nous on a une voiture à propulsion. Et là je me rends compte avec la long range qui est donc une dual motor, j'apprécie particulièrement moi. Les sensations, et ben c'est plus pour moi c'est plus confortable, clairement. Et ensuite, le fait de dominer la route, voilà, j'ai eu beaucoup de SUV où effectivement, et j'aime bien beaucoup. Alors oui, non, on ne changera pas de voiture pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Mais par contre, ouais, si vraiment on avait des sous à mettre sur une voiture, ouais, mais carrément. Moi j'ai ouais, beaucoup aimé là. Et pourtant, franchement, je vais te dire honnêtement, hein, moi j'étais sceptique. Parce qu'au niveau look,
Bah c'est une M3 surélevée quoi, c'est pas... ouais mais bon, ouais, mais la conduite est un peu en hauteur et le fait qu'il y ait le dual moteur, enfin les 4 roues motrices, ouais bah en fait au niveau conduite, enfin pour moi en tout cas personnellement, ça change beaucoup de choses quoi. Donc moi j'aime beaucoup, voilà, moi j'aime beaucoup. Et toi? Ah ben moi c'est comme toi, je suis agréablement surpris. Alors on l'a peut-être pas assez dit, mais dans notre vie on a eu beaucoup de voitures surélevées. On a eu le CHR, on a eu le C4 Picasso, on a eu un Touran aussi. Donc je retrouve la sensation d'être surélevé, mais avec que du mieux. L'accélération est 10 fois mieux, les technologies embarquées évidemment sont 10 fois mieux, la voiture est 10 fois plus agréable à conduire. Non, c'est pour un SUV, c'est vraiment, ah ouais, c'est vraiment une voiture formidable. Évidemment, on va revenir dessus, il faut avoir le budget pour pouvoir se permettre de rouler avec cette Tesla Model Y. Mais sincèrement, si cette voiture rentre dans votre budget et que vous cherchez un SUV à part, n'hésitez pas. Prenez cette Tesla, vous allez avoir les performances d'une voiture sportive avec le confort d'un SUV, avec l'espace qui va bien aussi, hein, évidemment, parce que l'avantage du SUV, c'est d'avoir de l'espace de vie pour la famille, pour les bagages, et voilà. On ne revient pas dessus parce qu'on a déjà présenté la Model Y, on s'est vraiment intéressé à la conduite dans cette vidéo. Mais ouais, cette voiture est vraiment très agréable. Après, si j'avais à choisir entre la Model 3 et la Model Y, compte tenu de notre vie actuelle, on a 2 grands enfants. Quitte à mettre 60 000 €, moi je prendrais plutôt une Model 3 Performance à la place de la Model Y. Ah oui, pour nous oui. Ouais, pour nous, ça serait plus adapté, mais encore une fois, compte tenu de notre contexte de vie. On n'a pas des enfants en bas âge, on n'a pas l'utilité de ranger X milliers de choses dans le coffre, d'entasser. Nous, le coffre de la Model 3 nous va très bien. Donc dans notre contexte à nous, je pense qu'à mettre 60 000 € dans une voiture, on prendrait plutôt une Model 3 Performance. Et encore que, si tu te souviens bien de l'essai de la Performance, le fait qu'elle soit montée en train en 19 pouces, on avait trouvé le confort un peu moins agréable. Non, et oui, non. Au final, nous, la SR+, on a bien choisi, elle nous correspond. Par contre, si vous cherchez un SUV, n'hésitez pas. Voilà, on essaye d'être honnête, hein, c'est pour ça qu'on parle un petit peu. Mais on parle en toute honnêteté, c'est un très bon SUV. Voilà, après, il faut voir, est-ce que vous avez besoin d'un SUV? Oui, non, si le SUV, vous en avez besoin, bah, dirigez-vous vers le Model Y. Si vous n'avez pas besoin d'un SUV, intéressez-vous plutôt à la Model 3. Il y a plein de gens qui ont envie d'essayer cette voiture. Derrière nous, là au Tesla Center, donc du coup on va libérer la voiture. Là c'était pour un essai routier. On va répondre à toutes les questions qu'on a eues sur Facebook notamment. On se retrouve dans notre Tesla Model 3 Shelby pour conclure cette vidéo. Comme Camille vous l'a expliqué, on avait eu plusieurs questions, donc Camille s'est renseignée et elle va vous répondre. Je reprends les questions. Alors il y a Laurent qui nous a demandé à quand la 7 places. Eh ben, on a demandé à notre gentil Tesla Advisor qui nous indique qu'ils n'en savent rien. En fait, donc ça va être difficile de répondre. Alors ce qui nous a indiqué, c'est que pour l'instant tous les modèles Y qui sont disponibles sont fabriqués à l'usine de Shanghai, que Shanghai pour l'instant ne fait pas de 7 places. Quid de l'ouverture de Berlin? À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le trimestre en cours, il n'y aura pas de 7 places. Donc la question se reposera et ils auront sûrement des infos en début de trimestre prochain, c'est-à-dire au mois d'octobre. Donc finalement, on espère qu'on va pas tarder à avoir ces infos-là. Alors Ludovic, qui nous demande est-ce que les places arrière sont toujours, ou au moins aussi tape-cul que celles de la TM3, ben, j'ai envie de dire... c'est la même chose en fait, ou presque. Donc je pense. Ou pas. Pour ceux qui trouvent que la TM3 est tape-cul, oui. Pour ceux qui trouvent que c'est pas mal, eh ben, ça continuera d'être pas mal. Voilà. Manu demandait au niveau des batteries, si c'était des LG ou des Panasonic et jusqu'à quand. Alors en l'occurrence, l'usine de Shanghai, c'est des batteries CATL, donc des LFP. En 74 kW, pour l'instant c'est toujours pareil, ils n'ont pas d'autres infos, c'est-à-dire que tant que les fabrications, que celles qui sont livrées en ce moment sont fabriquées à Shanghai, ça sera comme ça. Maintenant ils en sauront sûrement pareil, un peu plus sûrement en début de trimestre prochain. Ensuite, pour tout ce qui est des dimensions, Cédric va s'organiser, on a pris les dimensions demandées et on va s'organiser pour essayer de mettre exactement les mêmes photos avec les bonnes dimensions que ce que... Alors qui avait demandé? C'est Juju. Que ce que Juju avait demandé, du coup on va s'atteler à faire ça après la vidéo.
Pour ce qui est du coût de l'attelage en seconde montre, je pense que Ludovic avait déjà répondu à cette question, mais je confirme, c'est bien 1350 €. Et d'ailleurs, l'option, je crois, est déjà disponible sur le shop Tesla, hein, donc pas de souci. Et ensuite, on a Lily qui nous demandait, alors qui est un peu, qui est pas vraiment sur la TMY, hein, mais qui demandait si le superchargeur de Montpellier allait bientôt ouvrir. En fait, les infos, ils ont exactement les mêmes que nous, en tout cas au Tesla Center, à savoir, on sait pas. On regarde ce qui a marqué, comme tout le monde, hein, sur le site de Tesla. A priori, il y a un prévisionnel pour la fin de l'année. Donc, a priori, ça ouvre en fin d'année, comme celui de Blagnac. Mais bon, à voir. On va donc conclure cette vidéo après la série de questions. Comme d'habitude, on a été heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, et je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas abonnés, hein, parce que quand je regarde les stats de la chaîne, vous êtes 80% à nous regarder sans être abonné. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu informé des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Vous pouvez également laisser des petites pouces bleus, ça fait plaisir, ça aide au référencement, et on est toujours content. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai oublié des trucs, c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter, par contre, ça on aime bien répondre aux commentaires. Ah oui, les commentaires, j'adore. Mais on y répond le plus souvent possible, hein, donc de toute façon, ceux qui suivent la chaîne le savent. Il suffit de regarder les commentaires sous les vidéos. Et souvent, on discute, c'est super sympa. Parce qu'on sait qu'on n'est pas toujours... on n'est pas hyper technique, hein. Ça, je pense que tout le monde a compris qu'on était pas mal au feeling. C'est pas l'idée. Donc du coup, dans nos vidéos, on est surtout... Enfin, on est clairement ni exhaustif, ni extrêmement précis ou très technique. Mais par contre, pas de souci, s'il y a des questions, on peut y répondre, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas abordées, enfin pas de souci, on est là et on apprécie beaucoup de pouvoir échanger puisque c'est globalement et c'est un le peu plus important pour nous. Voilà. En tout cas, on vous embrasse, on a été heureux de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. À bientôt.